Bienvenue sur la chaîne YouTube Mystère et Savoir. Si vous êtes passionné par les phénomènes inexplicables, les signes du destin et les mystères qui défient la science, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des événements les plus troublants et fascinants de ces dernières décennies. Imaginez un instant. Vous êtes tranquillement chez vous quand soudain, un flash lumineux traverse le ciel. Puis, une onde de choc retentit, faisant trembler les fenêtres. Les informations rapportent un événement cataclysmique en Floride. Mais très vite, ce qui semblait être une simple catastrophe naturelle prend une tournure inquiétante. Des témoins parlent de signes étranges dans le ciel juste avant le drame. Certains évoquent une gigantesque silhouette sombre au milieu des éclairs. D'autres assurent avoir entendu des chuchotements venant de nulle part, des voix qu'aucune explication rationnelle ne peut justifier. S'agissait-il d'un avertissement divin, un phénomène météorologique inconnu, ou bien quelque chose d'encore plus terrifiant dont nous n'avons pas conscience? Une chose est sûre, ce qui s'est passé en Floride ne ressemble à rien de connu. Dans cette série, nous allons remonter aux origines de cet événement mystérieux. Nous examinerons chaque détail troublant, chaque témoignage glaçant, chaque indice qui pourrait expliquer ce qui s'est réellement passé. Alors, restez bien avec nous jusqu'à la fin, car certaines révélations vont vous donner des frissons, et peut-être même changer votre vision du monde à jamais. Si vous aimez ce genre de contenu, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochains mystères que nous allons explorer ensemble. Maintenant, entrons dans le cœur du mystère. La nuit du 14 mars 2024 restera gravée dans les mémoires. En Floride, l'air était lourd, chargé d'une humidité oppressante, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Ce devait être une nuit ordinaire, mais à 2h47 du matin, quelque chose d'inexplicable s'est produit. D'abord, ce fut la lumière. Un éclair si intense qu'il transforma la nuit en plein jour pendant plusieurs secondes. Des caméras de surveillance captèrent ce phénomène et les images, par la suite diffusées sur Internet, montrèrent une chose étrange. Au centre de cette lumière aveuglante, une silhouette sombre, gigantesque, immobile, comme si elle observait le monde en contrebas. Puis, ce fut le bruit. Une explosion assourdissante, suivie d'une onde de choc qui fit trembler les bâtiments sur des kilomètres à la ronde. Les alarmes des voitures se mirent à hurler, des vitres explosèrent et certains habitants crurent à un séisme. Pourtant, aucune secousse n'a été enregistrée par les sismographes. Mais le plus terrifiant restait à venir. À peine 1 heure après l'événement, les réseaux sociaux s'embrasèrent. Des centaines de vidéos amateurs affluaient, montrant des phénomènes troublants. Parmi les témoignages, certains revenaient avec insistance. Des ombres mouvantes dans le ciel, visibles même après la disparition de la lumière. Des bruits étranges, semblables à des chuchotements ou des murmures diffus. Des phénomènes électriques inexpliqués, avec des appareils qui s'allumaient et s'éteignaient tout seuls. Un certain David Reynolds, habitant de Tampa, publia une vidéo qui allait devenir virale. Il y affirmait avoir vu, juste avant l'explosion, un immense vortex noir se former dans le ciel, absorbant la lumière autour de lui. Selon lui, c'était comme si quelque chose venait d'un autre monde. Autre témoignage glaçant, celui de Melissa Carter, une infirmière de Miami, qui racontait en larmes que son fils de 6 ans, quelques minutes avant l'événement, s'était réveillé en hurlant, répétant en boucle « Il arrive, il arrive ». Coïncidence? Ou un 6e sens dont nous ne soupçonnons pas l'existence? Au matin du 15 mars, les médias s'emparèrent de l'affaire. La NASA et les agences météorologiques évoquèrent rapidement une puissante tempête géomagnétique causée par une éruption solaire inhabituelle. Selon leur rapport, une explosion sur le Soleil aurait libéré une immense quantité de plasma qui, en frappant l'atmosphère terrestre, aurait provoqué ces phénomènes lumineux et cette perturbation électromagnétique. Problème. Plusieurs astronomes indépendants contestèrent cette version. Ils firent remarquer que l'éruption solaire en question n'avait pas la puissance nécessaire pour causer un tel chaos. Plus troublante encore, un chercheur du MIT, le Dr Alan Henshaw, déclara publiquement que le spectre lumineux observé en Floride ne correspondait à aucune aurore boréale connue. Selon lui,
Quelque chose d'inexpliqué s'est produit cette nuit-là. En fouillant dans les archives météorologiques et les observations astronomiques des jours précédents, des chercheurs mirent en évidence plusieurs phénomènes troublants. Des aurores boréales, aperçues en Floride 3 jours avant l'événement, alors qu'elles ne devraient pas être visibles à une telle latitude. Une augmentation soudaine et inexpliquée des ondes radio à basse fréquence, détectées par des observatoires aux États-Unis. Des témoignages de pilotes d'avions affirmant avoir vu des flashs inexpliqués au-dessus de l'Atlantique. Et puis, il y avait cet étrange rapport de la NOAA, passé presque inaperçu, indiquant qu'une puissante anomalie magnétique avait été détectée dans la région du golfe du Mexique quelques heures avant l'incident. Se pouvait-il que tout cela soit lié? Dans les jours qui suivirent l'événement, la situation en Floride devint de plus en plus inquiétante. Des pannes d'électricité massives furent signalées dans plusieurs villes. Des cas de troubles du sommeil et d'hallucinations furent rapportés dans les hôpitaux. Des comportements étranges chez les animaux, notamment chez les oiseaux et les chiens, qui semblaient agités et en état de panique. Le 17 mars, une équipe de chercheurs indépendants installa des capteurs près de l'épicentre de l'événement. Leurs résultats furent terrifiants. Un champ électromagnétique inhabituel persistait dans l'air, oscillant de manière irrégulière. Les fréquences enregistrées semblaient contenir des motifs répétitifs, presque comme un message codé. Mais un mystère encore plus glaçant restait à venir. Le 19 mars, des plongeurs amateurs qui exploraient une zone au large des côtes de Floride tombèrent sur quelque chose de totalement inconcevable. Au fond de l'océan, une structure métallique inconnue, recouverte de symboles incompréhensibles. Était-ce un vestige d'une ancienne civilisation perdue? Un objet tombé du ciel? Le gouvernement américain mit immédiatement la zone sous quarantaine, interdisant toute exploration. Les plongeurs furent interrogés par des agents fédéraux et leurs vidéos disparurent mystérieusement d'Internet quelques jours plus tard. Que cherchaient-ils à cacher? Ce qui devait être un simple phénomène météorologique s'est transformé en une énigme bien plus grande. Un signal venu d'ailleurs? Une faille dans notre réalité? Un avertissement du ciel? Et surtout, le pire est-il encore à venir? Le 20 mars 2024, seulement quelques jours après l'incident, des dizaines d'agents fédéraux et de scientifiques liés aux programmes gouvernementaux furent vus entrant dans la zone affectée. La ville de Clearwater, l'un des points les plus touchés par l'événement, fut bouclée pour une enquête sur des infrastructures endommagées. Des équipes de la NASA et de l'US Air Force arrivèrent discrètement sur la côte ouest de la Floride. Le FBI fit une descente dans plusieurs médias locaux qui avaient publié des témoignages jugés trop alarmants. Le plus étrange, les habitants proches de la zone commencèrent à signaler des visites suspectes. Plusieurs témoins affirmèrent avoir été interrogés par des individus en costume noir, refusant de décliner leur identité. Certains d'entre eux auraient confié sous le secret que la lumière observée dans le ciel cette nuit-là n'était pas naturelle. Un rapport interne fuité sur le dark web révéla que les autorités auraient retrouvé une substance inconnue sur le site de l'impact. Une matière non identifiable réagissant de manière anormale aux champs électromagnétiques. Une composition qui ne correspondait à aucun élément naturel ou fabriqué par l'homme. Une connexion étrange avec les signaux électromagnétiques enregistrés après l'événement. Le 22 mars, un groupe de chercheurs indépendants travaillant avec des radios à ondes courtes détecta quelque chose d'étrange. Une fréquence inhabituelle, émise depuis la région de l'impact. Ce signal n'était pas aléatoire. Il contenait une séquence récurrente de sons, rappelant un langage codé. Certains y virent une tentative de communication. Un expert en cryptographie, le docteur Ethan Calloway, tenta d'analyser cette fréquence. Ce qu'il découvrit fut terrifiant. Le signal présentait une structure binaire, semblable aux premières tentatives de communication envoyées par la NASA aux potentielles civilisations extraterrestres. Une analyse spectrale révéla une variation anormale, indiquant une possible intelligence derrière l'émission. Certains motifs semblaient correspondre à d'anciennes structures mathématiques retrouvées dans des textes anciens. Mais avant que son étude ne soit achevée, son laboratoire fut mystérieusement incendié. Coïncidence? Ou quelqu'un essayait-il d'empêcher la vérité d'émerger? Des fuites provenant d'anciens agents de la NSA
évoquait un programme militaire ultra secret nommé Black Aurora. Un projet top secret supposé travailler sur la manipulation des champs électromagnétiques et les interactions avec des anomalies inexpliquées. Des recherches sur des phénomènes étranges détectés dans certaines régions du globe. Une connexion avec des expériences tentant d'ouvrir des fenêtres vers d'autres dimensions. Et voici le plus terrifiant. Un document classifié datant de 1987 mentionnait déjà la zone où s'est produit l'incident en Floride comme un point d'intérêt. Des archives secrètes de la NASA montraient que la région avait été surveillée depuis des années en raison de perturbations inexpliquées du champ magnétique terrestre. Un ancien officier de l'Air Force déclara que des tests y avaient été réalisés sous couvert d'exercices militaires. Se pourrait-il que l'incident du 14 mars ait un lien avec ces expérimentations interdites? Dans les jours qui suivirent, des témoignages glaçants commencèrent à émerger. Des habitants proches de la zone touchée racontèrent avoir vu des ombres bouger dans leur maison en pleine nuit. Certains affirmaient ressentir une présence, comme s'ils étaient observés par quelque chose d'invisible. D'autres parlèrent de rêves étranges, où une voix inconnue leur murmurait des mots incompréhensibles. Le cas le plus troublant fut celui de James Donovan, un policier de Clearwater. Il prétendit avoir vu une silhouette sombre debout au milieu de la route, juste avant que sa voiture ne tombe en panne sans explication. Les lampadaires autour de lui clignotèrent violemment, avant de s'éteindre totalement. Lorsqu'il voulut filmer la scène, son téléphone s'éteignit immédiatement, et lorsqu'il se ralluma, il afficha un message étrange en lettres cryptées. Mais lorsque James tenta d'en parler aux médias, il disparut mystérieusement quelques jours plus tard. L'un des aspects les plus fascinants de cette affaire fut la découverte que certains symboles gravés sur la structure sous-marine ressemblaient étrangement à des inscriptions retrouvées sur d'anciens sites archéologiques. Des similitudes frappantes avec les glyphes des Mayas et des Sumériens. Des symboles évoquant des portails, des étoiles et des êtres célestes. Un lien possible avec des légendes anciennes parlant d'entités venues du ciel pour observer l'humanité. Un archéologue reconnu, le Dr Henry Vasquez, déclara « Nous avons toujours cru que nos ancêtres parlèrent de Dieu, mais ici, ils parlaient d'autre chose. » Plus les jours passaient, plus l'affaire prenait une tournure inquiétante. Des journalistes furent menacés de ne plus couvrir l'événement. Les rares images de la structure sous-marine furent retirées d'Internet. Les témoins qui parlaient trop disparaissaient étrangement ou se rétractaient soudainement. Il devenait de plus en plus évident que quelque chose de colossal était caché au grand public. L'incident en Floride n'est pas seulement un mystère, c'est une anomalie qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur notre monde. Jusqu'ici, nous avons exploré les événements étranges de cette nuit fatidique, les manipulations du gouvernement pour cacher la vérité, les phénomènes paranormaux signalés après l'incident, la découverte de la mystérieuse structure sous-marine. Mais aujourd'hui, nous allons encore plus loin, car de nouvelles informations bouleversantes ont été découvertes, et elles pourraient bien révéler la véritable nature de notre réalité. Après la découverte de l'étrange structure sous l'eau, un groupe de chercheurs indépendants réussit à analyser quelques images avant qu'elles ne disparaissent mystérieusement du web. Ce qu'ils trouvèrent était stupéfiant. La structure semblait immense, bien plus grande que ce que les plongeurs avaient rapporté. Son matériau était inconnu, impossible à identifier avec nos outils scientifiques. Sa surface était recouverte de symboles qui ne correspondaient à aucun alphabet humain. Mais le plus troublant était encore à venir. Grâce à une analyse poussée, les chercheurs réalisèrent que ces symboles semblaient représenter des équations mathématiques complexes, liées à l'énergie quantique et aux trous de verre. En d'autres termes, il ne s'agissait pas de simples inscriptions décoratives, mais d'un message codé. Qui l'avait gravé là? Depuis combien de temps cette structure se trouvait-elle sous l'océan? Et surtout, quel était son véritable but? Quelques jours après la découverte de la structure sous-marine, un physicien renommé, le Dr Alexander Rothschild, fit une déclaration choquante sur une radio indépendante. « Je ne peux pas révéler tous les détails, mais je peux vous assurer d'une chose. Ce que nous avons trouvé là-bas ne vient pas de notre civilisation, peut-être même pas de notre planète. » Quelques heures après son intervention,
Il disparut mystérieusement. Sa maison fut fouillée. Son laboratoire fut mis sous scellé. Toutes ses recherches furent confisquées par des agents fédéraux. Sa famille tenta de porter plainte, mais le dossier fut classé sans suite. Depuis, personne ne sait ce qu'il est devenu. Peu de temps après l'incident en Floride, des passionnés de radiofréquence détectèrent un signal étrange, persistant, diffusé sur une fréquence inhabituelle. Ce signal semblait être une onde continue, mais en l'accélérant et en l'analysant, une découverte incroyable fut faite. Il contenait une séquence binaire répétitive. Ce code était similaire à celui utilisé pour les premières transmissions envoyées à d'éventuelles civilisations extraterrestres. Certains motifs correspondaient aux anciennes inscriptions retrouvées sur la structure sous-marine. Qui émettait ce signal? Était-ce un message laissé par quelque chose ou quelqu'un? Ou pire encore, était-ce une réponse envoyée à un appel que nous avions lancé sans le savoir? Des documents fuités indiquèrent que l'armée américaine menait des expériences classifiées sur des formes d'énergie inconnues. Parmi ces expériences, certaines tentaient de manipuler les champs électromagnétiques pour ouvrir des fenêtres vers d'autres réalités. Les théories les plus folles commencèrent à circuler. Et si l'incident en Floride n'avait pas été un accident, mais une brèche ouverte volontairement? Et si nous avions provoqué une réaction inattendue et réveillé quelque chose qui dormait sous l'océan depuis des siècles? Un ancien militaire déclara anonymement « Nous avons joué avec des forces que nous ne comprenons pas. Et maintenant, nous en payons le prix. » Après l'incident, des dizaines de personnes disparurent sans laisser de traces. Parmi elles, des scientifiques travaillant sur des projets classifiés. Des journalistes enquêtant sur la vérité. Des habitants ayant vu quelque chose cette nuit-là. Ceux qui restèrent recommencèrent à présenter des symptômes étranges. Troubles du sommeil. Hallucinations auditives, comme s'ils entendaient des voix dans leur tête. Des comportements inhabituels, devenant soudainement paranoïaques ou violents. Que s'était-il réellement passé cette nuit-là en Floride? Avait-il été exposé à une force inconnue? À ce stade, une question se pose. Ce qui s'est passé en Floride était-il un accident ou un événement contrôlé? Avons-nous découvert quelque chose que nous n'aurions jamais dû trouver? Ou bien, étions-nous observés depuis bien plus longtemps que nous le pensions? Les théories les plus effrayantes émergent. 1. Une présence ancienne. Cette structure sous-marine pourrait être une balise laissée par une civilisation inconnue. Un avertissement? Un portail? Un piège? 2. Une erreur humaine. Les expériences du gouvernement auraient pu déclencher un phénomène qu'ils ne contrôlaient pas, ouvrant temporairement une faille vers une autre dimension. Une révélation cachée. Et si les élites savaient depuis longtemps ce qui était sous l'océan, et que cet incident était une étape vers une révélation programmée? Ce qui s'est passé en Floride ne peut plus être ignoré. Un signal caché dans les ondes. Une structure qui ne devrait pas exister. Des scientifiques qui disparaissent. Et surtout, quelques mois avant l'incident en Floride, une fuite de documents classifiés montrait que l'armée américaine travaillait sur un programme de surveillance de phénomènes aériens non identifiés. Nom du projet: Nemesis. Objectif: surveiller et intercepter des signaux inconnus. Résultat: des perturbations électromagnétiques avaient été détectées plusieurs semaines avant l'événement. Se pourrait-il que le gouvernement ait anticipé quelque chose, mais n'ait rien fait pour l'empêcher? Et si l'incident de Floride était un test? Un test pour quoi? Et surtout, pour qui? Certains habitants ayant vécu les événements de près ont développé d'étranges symptômes. Des visions nocturnes incompréhensibles. Une sensation constante d'être observé. Un sentiment de connexion avec quelque chose d'indescriptible. Mais le témoignage le plus terrifiant vient d'un pêcheur de la région, qui a vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. J'étais en mer cette nuit-là, et j'ai vu une silhouette, pas humaine, immense. Elle se tenait debout sur l'eau. Puis, elle a disparu d'un coup, comme si elle n'avait jamais été là. Ce pêcheur a tenté de raconter son histoire, mais peu après, il a été retrouvé mort dans des circonstances inexpliquées. Que voulait-il nous dire avant de disparaître? Nous avons déjà parlé de la mystérieuse structure métallique découverte sous l'océan. Mais une question cruciale se pose.
Pourquoi était-elle là? Quel était son véritable rôle? Avait-elle un lien avec l'événement du 14 mars? Des experts en archéologie interdite ont analysé les images disponibles et sont arrivés à une hypothèse incroyable. Cette structure pourrait être une sorte d'antenne ou de portail. Elle ne serait pas naturelle, ni même d'origine humaine. Elle aurait pu être activée par un phénomène extérieur, ou par une intervention humaine. En d'autres termes, quelqu'un ou quelque chose l'a réveillée. Mais pourquoi faire? Certaines légendes anciennes parlent de gardiens endormis sous la mer. Dans plusieurs civilisations, on retrouve des récits similaires. Les Sumériens parlaient de dieux endormis sous les eaux. Les Mayas évoquaient des portails qui ne doivent jamais être ouverts. Les anciens marins parlèrent de créatures cachées dans l'abîme, attendant leur réveil. Se pourrait-il que l'événement en Floride ait déclenché quelque chose que nous ne comprenons pas encore? Se pourrait-il que nous n'étions pas censés toucher à cette structure? Et si ce que nous avons réveillé était déjà en train de venir vers nous? Depuis l'incident, toutes les recherches indépendantes ont été stoppées. Les témoins clés disparaissent. Les scientifiques qui posent trop de questions sont réduits au silence. Pourquoi? Et surtout, que cherchent-ils à nous cacher? Des documents internes du Pentagone suggèrent qu'un événement de grande ampleur pourrait être en préparation. Le monde va-t-il bientôt apprendre une vérité qu'il n'est pas prêt à entendre? Le mystère de Floride n'est pas un accident. Quelque chose a été découvert. Et maintenant, nous devons nous poser la question. Que va-t-il se passer ensuite? Après l'analyse approfondie des matériaux retrouvés sur la structure sous-marine, un constat troublant s'imposa aux scientifiques indépendants. Le métal de cette structure n'est composé d'aucun élément connu sur Terre. Sa surface présente des propriétés supraconductrices à température ambiante, ce qui défie toutes nos avancées technologiques. Des tests ont révélé qu'il interagissait avec les champs électromagnétiques d'une manière inexplicable. En d'autres termes, nous avons découvert quelque chose qui ne devrait pas exister. Le plus étrange, certaines marques sur la structure rappellent des plans de Nikola Tesla, qui travaillait déjà sur des théories d'énergie libre et de transmission sans fil. Se pourrait-il que cette technologie ait toujours été sous nos yeux, mais que nous n'ayons jamais su comment l'utiliser? Ou pire encore, et si quelqu'un ou quelque chose avait laissé cette structure ici exprès, en attendant qu'on la trouve? Depuis l'événement, de nombreux témoins ont tenté de parler. Mais chaque fois qu'une information trop sensible émergeait, elle était rapidement supprimée. Parmi ces témoignages, un pilote de ligne qui affirme avoir vu une faille lumineuse dans le ciel, juste avant l'explosion. Un scientifique anonyme qui révèle que des tests sur la structure sous-marine ont provoqué des effets temporels étranges. Un ingénieur de la NASA qui affirme que l'agence a été mise sous alerte rouge plusieurs heures avant l'incident, comme si quelqu'un savait que cela allait arriver. Certains témoins parlent même d'étranges phénomènes lumineux, de silhouettes sombres observées près de la zone de quarantaine et de murmures inaudibles à l'oreille humaine captés par des microphones ultrasensibles. Mais aucun de ces témoignages n'a été relayé par les médias officiels. Pourquoi? Qui a intérêt à faire taire ces révélations? Des documents gouvernementaux récemment déclassifiés révèlent une vérité terrifiante. Dans les années 1940, les États-Unis auraient déjà mené des expériences sur des champs électromagnétiques capables d'altérer la perception de la réalité. Le tristement célèbre projet Montauk visait à utiliser ces énergies pour créer des portails vers d'autres dimensions. Des expériences similaires auraient eu lieu en Antarctique, où une structure mystérieuse a été retrouvée sous la glace. Le plus effrayant, des archives de la NASA révèlent que l'événement de Floride pourrait avoir réveillé une anomalie détectée pour la première fois, en 1983. Pourquoi ces recherches sont-elles classées au plus haut niveau de secret? Que savait-il déjà? Et surtout, était-il en train d'attendre quelque chose? Certains chercheurs indépendants avancent une hypothèse encore plus terrifiante. Et si l'incident de Floride n'était pas une simple catastrophe, mais une brèche ouverte entre deux réalités? Les indices sont troublants. Les signaux radio captés après l'événement ne ressemblent à aucun modèle connu. Des perturbations électromagnétiques anormales persistent dans la zone touchée, même plusieurs semaines après l'explosion. Certains témoins affirment que le ciel ne semble plus le même depuis l'événement. Et voici le plus effrayant.
Certains des habitants de la région ont commencé à signaler des pertes de mémoire, des impressions de déjà-vu inexplicables et des sensations de décalage avec la réalité. Que s'est-il vraiment passé en Floride? Avons-nous perturbé l'équilibre naturel de notre monde? Avons-nous ouvert un passage que nous ne pouvons plus refermer? Et surtout, qu'est-ce qui pourrait en sortir? Depuis l'incident, les autorités ont multiplié les efforts pour noyer l'affaire sous un flot d'informations contradictoires. L'incident est officiellement expliqué par une tempête géomagnétique. Les vidéos les plus troublantes ont été supprimées des réseaux sociaux. Les chercheurs indépendants qui posent trop de questions sont discrédités. Mais alors, pourquoi une simple catastrophe naturelle nécessiterait-elle un tel niveau de censure? Qui tire réellement les ficelles dans l'ombre? Que savent-ils que nous ignorons encore? Une chose est certaine. Tout cela ne peut pas être une coïncidence. Nous avons exploré toutes les pistes. Nous avons suivi les indices cachés. Mais il reste une question fondamentale. Ce qui s'est passé en Floride, était-il vraiment un accident ou une étape d'un plan plus vaste? Certaines théories évoquent une préparation à une grande révélation mondiale. Un événement orchestré pour préparer l'humanité à une vérité cachée depuis des siècles? Un contact imminent avec une intelligence que nous n'avons jamais voulu reconnaître? Ou bien un test avant une annonce qui pourrait changer le monde à jamais? Les plus grands mystères de notre époque convergent vers un même point. Mais sommes-nous réellement prêts à entendre la vérité? Rappelez-vous, un signal étrange a été détecté après l'événement. Ce signal contenait des motifs récurrents, des séquences binaires ressemblant à un message. Des experts ont analysé sa structure et découvert quelque chose d'incroyable. Une phrase semblait se répéter dans différentes langues sous forme de suite mathématique. Et voici ce qu'ils ont trouvé. Ils arrivent. Vous avez ouvert ce qui ne devrait pas l'être. Le temps est compte. Mais qui sont-ils? Que signifie « le temps est compté » ? Depuis l'incident de Floride, les gouvernements du monde entier semblent se préparer à quelque chose. Des augmentations massives des budgets militaires ont été observées. Les grandes puissances lancent des projets de défense spatiale sans explication. Des rumeurs circulent sur des réunions secrètes entre les plus grands dirigeants. Et voici le plus terrifiant. Plusieurs bases souterraines ont été renforcées et étendues dans le plus grand secret. Des stocks de provisions de longue durée ont été augmentés. Des documents fuités montrent que des simulations de contact avec une intelligence inconnue ont été réalisées récemment. Se pourrait-il que les élites sachent déjà ce qui va arriver et qu'elles se préparent en silence? Et si ce que nous avons cru être une catastrophe naturelle était en réalité un événement prévu de longue date? Si la structure sous-marine était une balise, alors peut-être que son activation n'était pas un accident. Si le signal était un message, peut-être que quelqu'un attendait notre réponse depuis des siècles. Et si l'humanité elle-même était sur le point de découvrir qu'elle n'a jamais été seule? Une chose est certaine, nous avons déclenché quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Quelqu'un ou quelque chose a entendu notre appel. Et maintenant, il est peut-être trop tard pour faire marche arrière. Dans les jours suivant l'incident, des astronomes indépendants ont observé des anomalies dans le ciel. Des objets inconnus ont été détectés aux frontières de notre système solaire. Certains de ces objets se déplacent de manière non naturelle, défiant nos lois de la physique. Certains rapports indiquent que ces anomalies suivent une trajectoire qui pourrait les amener vers la Terre. Et voici le plus glaçant. Certains gouvernements ont discrètement commencé à évacuer du personnel scientifique de certaines zones sensibles. Des centres de recherche spécialisés ont reçu des ordres stricts de cesser toute communication externe. Des ingénieurs de la NASA ont reçu des consignes de ne pas parler de certaines observations inhabituelles. Que cache-t-il? Que se passe-t-il réellement au-dessus de nos têtes? Nous nous trouvons peut-être au bord d'un événement qui redéfinira l'histoire humaine. Et si nous avions réellement réveillé quelque chose qui était endormi sous l'océan depuis des millénaires? Et si ce signal n'était pas un avertissement, mais une réponse à un appel que nous avons lancé sans le savoir? Et si ce qui est en train de venir n'est pas une menace, mais un retour attendu depuis longtemps? Certains chercheurs pensent que nous assistons à la plus grande révélation de l'histoire humaine. D'autres, plus pessimistes,
craignent que nous ayons commis une erreur fatale. Le compte à rebours est lancé. Mais sommes-nous prêts à affronter ce qui arrive? Nous sommes arrivés au terme de cette incroyable enquête sur l'événement mystérieux de Floride. Une chose est sûre, ce qui s'est passé cette nuit-là n'a rien d'un simple hasard. Nous avons exploré des indices troublants, des témoignages glaçants, des faits censurés et des théories qui défient tout ce que nous croyons savoir. Un signal inconnu capté dans l'espace. Une structure sous-marine qui semble défier les lois de la science. Une réaction étrange des gouvernements du monde entier. Un compte à rebours qui semble déjà avoir commencé. Alors, la question ultime est, que va-t-il se passer ensuite? Sommes-nous sur le point de vivre une révélation majeure? Ou avons-nous déclenché quelque chose que nous n'aurions jamais dû réveiller? Une seule certitude, l'histoire ne s'arrête pas là. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie de ceux qui cherchent la vérité. Et pour cela, un immense merci. Nous savons que ces sujets sont fascinants, intrigants, parfois même effrayants. Mais ensemble, en partageant, en enquêtant et en échangeant, nous pouvons tenter de percer les plus grands mystères du monde. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Pensez-vous que cet événement cache une vérité encore plus grande? Avez-vous déjà vécu une expérience inexpliquée? Chaque témoignage compte, et vos idées pourraient bien nous aider à voir encore plus loin. Si cette vidéo vous a captivé, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons aller encore plus loin dans nos enquêtes. Partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis, vos collègues. Car plus nous sommes informés, plus la vérité a une chance d'éclater. Un immense merci à tous ceux qui nous soutiennent chaque jour. Sans vous, cette aventure n'existerait pas. À très bientôt pour une nouvelle exploration du mystère. Et souvenez-vous, la vérité est parfois cachée juste sous nos yeux. Abonnez-vous et restez à l'écoute. Le prochain secret pourrait être encore plus incroyable que celui-ci. Encore une fois, merci à vous tous. Vous êtes les meilleurs. À bientôt. Et restez curieux.